Là, vous avez une grappe de poivre. Ben, on en voit pas mal, hein, du poivre au stade de la fleur, au stade de la fructification. Quand les fruits sont un petit peu plus gros, le poivre vert, le poivre noir, le poivre blanc, le poivre gris vient de cette liane-là. Le vert, ben, c'est cueilli vert. Le noir, on met à sécher, ça s'oxyde, c'est noir. Le blanc, on laisse presque arriver à maturité, sécher, décortiquer, on a du blanc. Le gris, c'est encore plus simple. On prend du vert, on met à sécher, noir au-dessus, blanc à l'intérieur. On broie les deux, ça fait du gris. Et vous avez aussi le poivre rouge. Ça veut dire que quand les baies arrivent à maturité, c'est ramassé presque à la pince à épiler. C'est du picking parce que ça mûrit jamais en même temps. On va ramasser au fur et à mesure du poivre rouge. En clair, vert, noir, blanc, gris, rouge de poivre vient bien de cette liane-là, par exemple. Et vous avez aussi la baie rose, ce qu'on appelle. Et les ici. baies roses, c'est une autre famille de plantes. C'est la famille des noix de cajou, la famille des manguiers. C'est ce qu'on appelle la famille des anacardiacées et qui donne des baies qu'on appelle aussi poivre rouge, mais qui est plutôt les baies roses. Et qui à La Réunion, les baies roses, écologiquement parlant, est considérée comme envahissante. Économiquement parlant, rapporte des millions à La Réunion, puisque c'est ramassé dans la nature, c'est envoyé un peu partout dans le monde, tout simplement. Et qui a une qualité, bien sûr, on va dire, supérieure à La Réunion, avec les sols jeunes qu'on a, bien sûr, ici. Et vous, ici, dans votre jardin biologique, combien de quantité de poivre On retire ici environ 300 kg de poivre. Sur 37 hectares? Non, ici, on est là sur 2,5 hectares. Que du poivre? Mais en agroécologie. Ouais. Ça veut dire, vous regardez là, il y a un poivrier, un dracéna qui pousse par exemple ici. Là-bas, par exemple, c'est un palmier qui va pousser au-dessus. Un peu plus loin, le poivre pousse sur un giroflier, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça veut dire, si c'était de la concentration de poivre, on aurait déjà des problèmes de maladie. Il vaut mieux ramasser un peu moins, un peu plus de qualité, et c'est durable bien sûr dans le temps. Voilà. Et combien d'épices dans votre jardin aux épices vous cultivez? Oula, dans ce jardin, on a, j'ai pas en mémoire combien, mais je pourrais à peu près énumérer. On a ici du gingembre, du curcuma, de la cardamome, de la muscade, de la girofle, du poivre, de la cannelle. On a du galanga, on a le joli cœur, et j'en oublie sans doute. Ça veut dire qu'on en a pas mal d'espèces, mais tout ça s'entrecroise. C'est pas raser une forêt, faire de la culture, mais utiliser cet environnement pour produire. Et ça marche très 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 bien. Vous m'avez dit vous êtes agriculteur, vous, à la base. Voilà, je préfère dire je suis paysan. Paysan. Qu'agriculteur. Je suis un paysan parce que je travaille sur un paysage et je fais pas de la production pour produire. Je fais, on va dire, de la production dans le sens où je garde de la diversité. Quand je vends quelque chose à quelqu'un, je vends quelque chose où j'ai pas à rougir, il va manger quelque chose de bien. Quelque chose de bien, bien sûr, où il n'y a pas de composition chimique de synthèse à l'intérieur, qui a été cultivé, bien sûr, d'une façon où la vie est préservée en général.